De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. Et j'aime ça, là, moi, les produits techno, parce que j'en découvre toujours des nouveaux. Et justement, notre expert techno est avec nous, Dolly Lima, qui nous propose des idées cadeaux en bas de 50 $. Oui. Parce qu'on sait que les produits techno peuvent coûter facilement cher. Effectivement. Puis là, Ouais. comme tu dis tantôt, le temps des fêtes, on ne va pas avoir des grosses factures C'est à ça, faire on disparaître. dépense, c'est ça. Gabrielle va s'occuper de ça pour nous tout à l'heure. Mais là, tu nous proposes des idées en bas de 50 $. Oui, Chaque, là, pas la table. pas la table, exactement. OK, c'est ça. Oui. Donc, OK. le premier que j'ai ici, c'est un interrupteur domotique. OK. OK, donc ça, c'est fait par Wimo. C'est la boîte Oui, ici? c'est la boîte ici. OK. Donc, ça, ce que c'est, en fait, vraiment, c'est 35 $. C'est déjà quand même C'est assez abordable. abordable. Mhm. Et c'est un interrupteur qui se connecte sur ton réseau Wi-Fi à la maison. Mhm. Et avec ton téléphone intelligent, tu peux contrôler l'interrupteur. Donc, tu peux lui mettre une minuterie, l'allumer, l'éteindre à distance. Puis, ce qui est particulier avec ce modèle-là, en particulier, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter de module à part pour le faire fonctionner. Donc, tu fais juste brancher l'interrupteur à la place de l'ancien interrupteur, puis tu n'as besoin de rien d'autre. Est-ce que c'est facile à brancher? Est-ce qu'il faut que j'appelle un électricien? C'est pas nécessaire, tu as les instructions comment le brancher. OK. Ça se branche comme un interrupteur normal. OK. Puis, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que certains autres produits, souvent domotiques, il faut que tu achètes une base que tu connectes à ton Wi-Fi, puis là, tu as d'autres modules qui se rattachent à la base. OK. Lui, tu n'as pas besoin de base. Tu achètes juste ce que tu as besoin, les interrupteurs que tu as besoin, tu les remplaces. Et puis, tu peux l'utiliser. Donc, tu peux, si tu oublies d'éteindre tes lumières ou moi, je l'utilise pour contrôler mes lumières en avant. Pour que OK, ça tu s'éteigne. l'as à la maison? Oui, OK. ça s'éteigne, ça s'allume le soir. Non, au contraire. Ça s'allume le soir, ça s'éteigne le jour. Ouais. Donc, pour les contrôler sur une minuterie, là, en fait. OK, donc tu peux les préprogrammer Tu peux les aussi. préprogrammer, exactement. Puis là, bon, c'est Wi-Fi, donc il faut bien sûr notre routeur. Donc ça embarque sur notre Réseau Wi-Fi réseau normal à la Wi-Fi. maison, ouais. Donc qui est la clientèle cible vraiment de ces... Bien, je dirais que c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un OK. qui veut contrôler les lumières pour la sécurité, à quelle heure s'éteignent, quelle heure s'allume. Quelqu'un qui partirait en voyage puis qui aurait oublié peut-être d'éteindre quelque chose, mais pourrait le faire. Il y a un de tes collègues ici qui disait... un ado. un ado C'est ça. qui disait que lui, ben, ses parents, ils utilisent ça dans sa chambre pour L'appeler, l'appeler quand parce il y a de la qu'il entend musique, il n'entend pas. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour Il qu'on flash pourrait- les lumières. Exact. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour qu'on pourrait l'utiliser, allumer les lumières dans une cour arrière ou peu importe. OK. Ça permet juste de les contrôler à distance sans avoir à manuellement programmer quelque chose ou à aller l'allumer OK. manuellement. Question peut-être niaiseuse. Là. Donc, il n'y a pas nécessairement de batterie. Est-ce que la durée de vie, est-ce qu'on... C'est comme OK. C'est un comme un produit. interrupteur normal. ça. Pense à comme c'est un interrupteur. Tu fais juste remplacer l'interrupteur, c'est juste que des fonctions additionnelles. Ah, ben c'est génial sur notre téléphone. Android, Apple? Oui, ça fonctionne sur les deux plateformes, OK. Android et Apple. Donc, je peux télécharger l'application sur mon téléphone OK. et à partir de mon téléphone, le contrôler. Excellent. Donc, ça s'appelle Le Wimo. Wimo de Belkin. Ensuite, Donc, ici, on a le backtrack. Donc, OK. c'est ce qu'on appelle un alcotest. un alcotest, oui. Donc, c'est le temps des fêtes. Hein? On aime ça, des fois, prendre un petit On verre. va sur la brosse, Exactement. peut-être. Et des fois, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas sûr. Tu sais, on est comme, je suis correct pour conduire? On n'est pas vraiment sûr. Mais ça peut être intéressant. Ça nous permet de tester Notre taux d'alcoolémie. Exactement. Donc, il y a un petit, si tu permets, il y a un petit... une espèce de petite paille ici dans laquelle on souffle. OK. Et puis, l'appareil nous indique le nombre de secondes qu'on doit souffler, ainsi de suite. Donc, c'est assez facile à utiliser. Seule chose, par contre, c'est que c'est pas hyper précis. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va te dire si, oui ou non, tu pourrais potentiellement ne pas conduire, mais tu ne pourras pas utiliser ça en cours pour débattre que toi, tu étais juste en bas de la limite, puis qu'un policier qui t'aurait fait un vrai test, tu serais plus élevé. Donc, c'est pas hyper précis à ce niveau-là. D'accord. Mais ça peut te donner une bonne indication. Puis c'est surtout pratique, je pense, pour le mononcle qui dit tout le temps que je suis correct pour conduire. Ben là, ça te donne un argument pour le tester. Puis tu dis, ben, regarde, t'es vraiment over the limit. Là. Ah, ben c'est un bon point. C'est toujours quelqu'un qui est un peu trop chaud, puis là, qui veut quand même prendre son véhicule. Exactement. Il dit, je suis correct, tu sais, je sens rien, mais là, tu peux au moins lui donner une preuve. Puis surtout, si t'es vraiment au-dessus de la limite, là, tu peux pas argumenter et dire, c'est pas précis. Là. Donc, on sait que, comme tu dis, c'est pas nécessairement... On ne peut pas utiliser ça comme argument en cours, mais on sait déjà, on a une bonne indication Exactement. si on est au-dessus de la limite. C'est quoi la limite? Est-ce que là, sais-tu? Je crois que c'est Question. Je te pose le même. 0,0
0.8, 0.08? Quelque chose comme ça. Je ne vois pas de toute façon. Moi non plus. Mais OK, mais c'est un bon outil parce que, comme tu dis, c'est le temps des fêtes, puis on peut boire. Donc, voilà, The Backtrack Go. Ouais, donc, ça aussi, c'est 35 35 ouais. aussi. En OK. fait, c'est tout 35 Ah les oui, hein? trois produits, ça C'est a juste bien à donner. Là, une autre patente. Oui, donc ça, c'est un casque de réalité virtuelle. OK. Donc, c'est le Utopia 360. Donc, celui-là, ce qui est particulier, c'est qu'il vient avec une petite télécommande Bluetooth. OK? Ah, Bluetooth, OK. Ouais. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Un casque de réalité virtuelle, en fait, c'est qu'à l'intérieur, on peut mettre un téléphone intelligent. OK. Et quand je mets mon téléphone intelligent dedans, bien là, je vais pouvoir jouer à des jeux, voir certaines vidéos qui sont conçues pour des casques de réalité virtuelle. Et je vais avoir vraiment l'impression d'être immersé dans le jeu ou dans la vidéo. OK. Donc, c'est sûr que c'est pas maintenant. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sortent Ouais. et ça va être le futur. Là. On va voir de plus en plus l'année prochaine. Ce qu'on va voir, c'est beaucoup de réalité virtuelle avec des casques comme ça, mais beaucoup plus élaborés. Donc, il y a Samsung puis il y a Sony qui ont sorti des modèles à 1000, 2000 dollars qui sont très, très élaborés. En fait, ils ont même des manettes que tu peux voir tes propres mains dans la réalité virtuelle. Là, donc, c'est très intense. C'est pas du tout ça. OK. OK? Mais c'est un bon début pour quelqu'un qui voudrait faire offrir un cadeau, quelqu'un qui aime la technologie, quelqu'un qui aime juste s'immerser dans son jeu ou dans sa vidéo. Seul downside Bémol, pour moi, OK. bémol pour moi, je trouve ça bien. Le truc, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si je l'utiliserais en n'importe où. Peut-être chez nous, dans mon Ouais, salon, c'est ça que mais je- dans un avion, en train d'écouter ça, je suis pas sûr que c'est quelque chose que c'est j'utiliserais. ça que je me posais comme question parce que la différence avec les autres casques de réalité virtuelle, c'est beaucoup plus poussé dans le sens que c'est vraiment un jeu. là. Exactement. C'est Il y a une ça. console, il y a des C'est ça. fils, il y a vraiment, tu sais, c'est vraiment branché. Donc, lui, c'est portatif C'est ça. en tant que tel. Mais c'est ça, ça dépend. Il y en a que ça ne dérangera pas, ils vont le mettre, ils ne veulent pas être dérangés, ils veulent être dans leur bulle. Moi, personnellement, je ne mettrais pas ça dans un lieu public, dans l'avion ou dans l'autobus. C'est pas quelque chose que je ferais. Mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui voudrait juste être tranquille dans son salon, puis se distraire, puis vraiment OK. être immersé dans son jeu ou dans son vidéo. Donc, la façon que la bidule fonctionne, là, c'est que comme si j'ai un... Est-ce que ça fonctionne avec les jeux nécessairement ou comme tantôt, on a fait le test, on avait une image... Exactement. Donc, il va y avoir des vidéos OK. qui sont déjà faites pour ça Déjà sur fait. YouTube OK. ou à d'autres types de vidéos. Il va y avoir des applications que je vais pouvoir télécharger avec OK. des jeux spécifiques aussi qui vont être compatibles en réalité virtuelle. Sinon, je peux le mettre avec n'importe quelle autre vidéo. C'est juste que l'effet n'est pas le même. C'est ça, C'est c'est sûr ça. que je suis immersé dedans, mais pour avoir vraiment l'effet de pouvoir lever ma tête, regarder en haut à droite et avoir une vue 360, ça, c'est intéressant pour ce type de vidéo-là. OK. Donc, le Utopia 360 pour s'initier à la réalité virtuelle. Exactement, oui. Si on a plus de budget, on peut acheter La grosse machine. la grosse machine. Donc, Denis, on va faire une pause et au retour, on continue avec toi. On parle des nouvelles tendances au niveau des applications pour 2017. Là. Donc, nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.